témoigne pour donner l'honneur et la gloire à notre Dieu. Il y a quelque temps, dans ma recherche du Saint-Esprit, je me demandais pourquoi je n'arrivais pas à recevoir cette bénédiction, malgré le fait que je le cherchais avec tant d'insistance. C'est alors que Dieu m'a accordé un rêve dans lequel j'étais vêtue en mariée. Je le louais, je chantais et l'adorais, et j'ai vu que sur ma robe, au niveau du cœur, il y avait une petite tache noire. À mon réveil, je me suis souvenu que je gardais de la rancune envers une personne. C'est ainsi que pendant la louange, je suis venue et j'ai dit au Seigneur que je prenais la décision à ce moment-là de pardonner cette personne. À cet instant, le Seigneur, par miséricorde, m'a baptisé de son Saint-Esprit. Plus tard, lorsque j'ai croisé cette personne, j'ai découvert que je ne ressentais plus aucune rancune, mais que je l'aimais profondément. Et je le témoigne pour donner l'honneur, la gloire et la louange à notre Dieu. Je veux témoigner que le Seigneur, dans sa sainte prophétie, m'a dit à plusieurs reprises qu'il accomplirait des miracles et des guérissons chez cet être cher. Et c'est ainsi que le Seigneur a permis que dimanche dernier, pendant l'enseignement, cette petite qui était née avec des multiples handicaps, notamment une hypocousie à l'oreille droite, c'est-à-dire une perte auditive totale. Elle, au moment de l'enseignement de la sœur Marie-Lisa, elle a commencé à ressentir comme une pluie dans son oreille droite. Elle l'exprimait. Lorsque la sœur Marie-Lisa commençait à parler pendant l'enseignement, elle sentait peu à peu que son audition devenait plus claire, et à la fin de l'enseignement, le Seigneur a accompli cette guérison qui nous avait tant annoncée en prophétie, même à elle et à mes proches. C'est pourquoi je veux exalter le Seigneur, car il a déjà commencé à faire ses miracles, ses guérisons. Elle a pleuré, mais de joie et de bonheur. Et nous, ses proches, avons aussi glorifié le Seigneur. Je veux exalter le nom du Seigneur et ses merveilles que nous savons qu'il continuera à accomplir en elle. Frères et sœurs, je témoigne pour la gloire du Seigneur que dans sa miséricorde infinie, il me disait à travers le don de la prophétie qu'il allait me donner plus de mots pour le louer, et cela je l'ai vu au milieu des cultes de louange. Le Seigneur me disait aussi qu'il avait réalisé des œuvres extraordinaires dans ma vie, que j'avais vu ses merveilles et que je devais en témoigner. Je me suis remémoré un souvenir. Un jour, le Seigneur m'avait déjà annoncé un moment difficile à venir, mais il m'avait promis un rêve. Dans ce rêve, je me voyais sans ma main droite, et dans ce rêve, je suppliais mon Dieu. Le lendemain, à cause d'un accident que j'ai eu dans ma maison, j'ai pratiquement perdu mon pouce car il était totalement trituré. Le peu de personnes présentes me disaient que je devais aller à l'hôpital pour m'amputer le doigt. À l'hôpital, j'avais une couverture sur ma main, et quand ils ont retiré la couverture, pour la gloire de Dieu, mon doigt était là, on ne me l'avait pas amputé. Je me rappelle également qu'un jour, ma mère avait ingéré de la salade qu'elle avait achetée. Cette salade lui avait fait énormément de mal au niveau de sa gorge. C'est ainsi qu'à l'hôpital, ils ont dû lui faire passer des examens où les médecins ont découvert qu'elle s'était coupé l'intérieur de sa gorge avec un objet coupant qu'elle avait ingéré. Elle devait se faire opérer. Pendant la nuit, au milieu de ses douleurs, elle ne pouvait pas parler à cause de sa situation. Elle suppliait le Seigneur mentalement. Et ce fut ainsi qu'un médecin et une infirmière sont venus pendant la nuit. Le médecin disait à ma mère de ne pas se préoccuper, qu'elle allait bien. Le lendemain, ma mère se sentait très heureuse et une infirmière est venue dans sa chambre pour lui demander comment elle se sentait, en attendant un hochement de tête de sa part comme réponse. Mais ma mère lui a répondu avec des mots lui disant qu'elle se sentait très bien car le médecin lui avait rendu visite et lui avait dit qu'elle allait bien. L'infirmière était surprise car aucun médecin ni aucune infirmière ne lui avait rendu visite pendant la nuit. Lorsque le chirurgien est venu examiner ma mère, il a dû réaliser à nouveau les examens pour décider de la marche à suivre, mais pour la gloire de mon Dieu, les chirurgiens ont constaté que ma mère avait déjà été opérée à l'intérieur de sa gorge. Mais personne n'avait opéré ma mère,
Elle n'a pas eu besoin d'une chirurgie et ma mère a pu reparler et elle va bien, pour la gloire et l'honneur du Seigneur.